You think you black? I went to sleep. You think them your people? I went to sleep. Well, they're not. Anticipating. We are. I'm dreaming. Did you ever forget that? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 30 novembre. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai terminé avant-hier. Ça s'appelle Black and Blue. C'est un film action-crime. Ça date de 2019. La durée, c'est 1h49 minutes. C'est disponible sur Netflix. Et en fait, je l'avais déjà vu. Mais je l'ai revu parce que j'avais pas fait de vidéo dessus et je me rappelais plus de la fin. Donc voici l'histoire. Une policière recrue capture par inadvertance la mort d'un jeune trafiquant de drogue sur sa caméra d'intervention. Donc la date de sortie c'était 25 octobre 2019 aux États-Unis. Et comme je l'ai dit, c'est disponible sur Netflix et c'est, il me semble, très bien classé sur Netflix, même si c'est pas un film récent. Donc Black and Blue, effectivement, c'est l'histoire d'une jeune rookie américaine. Une rookie, c'est-à-dire une débutante, une flic débutante, mais qui a fait quand même la guerre en Afghanistan, je crois, ou en Irak, je sais plus. En fait, qui a servi donc dans l'armée américaine. Et elle a décidé de revenir dans son ancien quartier, dans son ancienne ville, pour se mettre au service de la police, et elle est confrontée effectivement avec ses collègues à un clivage entre les policiers et les gens normaux, en fait, la population locale, on va dire. Effectivement, la population locale et les policiers ne s'entendent pas très bien, mais c'est aussi en grande partie à cause des policiers qui sont véreux, qui sont corrompus donc. Et il y a toujours effectivement des dealers, des vendeurs de drogue, et certains policiers touchent de l'argent de ces vendeurs de drogue. Donc cette jeune policière qui est toute fraîche, toute nouvelle dans la police, eh bien c'est une femme honnête et effectivement elle va être mêlée, donc elle va voir, et en plus elle va filmer avec sa caméra embarquée donc qu'elle porte sur elle. Elle va filmer donc le meurtre d'un jeune dealer par un de ses collègues donc policiers. Et c'est le début de l'histoire, mes amis, puisqu'elle va être poursuivie par ses collègues flics qui vont essayer de la battre. Et voilà, donc j'en vous en dirai pas plus. C'est pas le film génial, c'est pas le film de l'année, mes amis. C'est un film assez sombre, un peu triste, on va dire. Mais voilà, bien tourné, avec une jeune flic sympathique. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mes amis, si ce n'est que je valide le film, donc Black and Blue. Donc majoritairement, c'est un quartier de noirs. Et les policiers, ils ont l'uniforme bleu, donc on les appelle des bleus. Donc effectivement, il y a un clivage entre les noirs et les bleus. Et c'est pas parce qu'un policier est noir qu'il est pas bleu, parce que en fait à partir du moment où vous portez l'uniforme bleu de la police, vous êtes plus considéré comme un noir mais comme un flic. Voilà, donc un bon film, une bonne histoire avec ce clivage qui je ne sais pas s'il existe vraiment aux États-Unis. S'il existe, c'est bien dommage, mes amis, que les flics ne soient pas plus proches, les policiers américains ne soient pas plus proches de la population locale. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mes amis, mais c'est possible parce que je suis jamais allé aux États-Unis et donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas. En tout cas, en France, il y a aussi un clivage entre les policiers et le reste de la population locale, ou en tout cas une partie de la population locale, puisque certains quartiers sont gouvernés par les dealers, et les dealers imposent la loi, et évidemment une partie de la population locale profite de ces trafics de drogue. Et donc, une partie de la population locale, en France, ou en Belgique même, dans des quartiers comme Molenbeek, par exemple la commune de Molenbeek-Saint-Jean, où une partie de la population locale a fait allégeance aux dealers,
puisque il n'y a pas beaucoup de travail, il y a quand même beaucoup de chômage. C'est des jeunes qui sont en échec scolaire la plupart et qui ont décidé de se tourner vers la drogue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de règlements de compte, il y a beaucoup de bagarres. Et il y a aussi évidemment du djihad, puisqu'il y a 28 mosquées qui sont la plupart salafistes. Donc effectivement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mes amis. Donc Molenbeek Saint-Jean, c'est connu pour être le califat de Bruxelles, donc le berceau donc du djihad en Europe. Mais ce n'est pas qu'en Belgique, mes amis, puisque en France aussi, il y a des cités qui sont gangrénées à la fois par la drogue et par le djihadisme, donc par l'islam le plus strict, mes amis. Et effectivement, donc voilà, donc la police n'intervient pratiquement pas ou a du mal à intervenir. Et à un moment donné, il faudra peut-être faire le ménage dans ces cités, dans ces quartiers-là, voilà. Mais bon, pour l'instant, les gouvernements français n'ont pas le courage. Gouvernement français ou gouvernement belge, hein, ou gouvernement de plusieurs pays européens n'ont pas le courage d'intervenir dans ces quartiers qui sont gangrénés en même temps par l'islamisme le plus radical, mais aussi par la drogue. Mais souvent les deux vont ensemble, puisque la mafia marocaine écoule la drogue un peu partout en Europe, et c'est le Maroc qui produit le plus de drogue vendue en Europe également. Donc voilà, ça apporte énormément d'argent au Maroc, et c'est pas le gouvernement marocain qui va cesser la production de drogue, puisqu'en fait ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc Black and Blue nous parle de la ségrégation, de la de cette rupture entre les policiers et la population locale, mais qui n'existe pas qu'aux États-Unis, qui existe également donc en Europe. Et c'est bien malheureux, mes amis, parce que normalement la police est là pour défendre les citoyens. Et si les citoyens français, belges ou américains n'estiment pas la police donc à sa juste valeur et essayer au contraire de nuire à la police, aux policiers, c'est très embêtant, mes amis, parce que je ne sais pas où on va aller. Ce sera tout ce que je vais dire sur cette vidéo, parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Donc je valide, mais c'est pas génial, Black and Blue. Voilà, c'est un bon film, je l'avais déjà vu en même temps, donc voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de plaisir à le revoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez en sécurité, portez-vous bien, et salut mes amis, ciao ciao, bye bye. You think you're black? You're blue now.